Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on désire dans cette vidéo de montrer que quel que soit n appartient à n, 2 à la puissance 3n moins 1 est divisible par 7. Donc je vous rappelle la définition de la divisibilité. Donc si on a un nombre entier naturel ou bien un nombre entier relatif divise b, et on écrit ce symbole a divise b, ou bien a est un diviseur de b, donc ça signifie que b s'écrit sous forme de k fois a, avec k appartient à z. Donc dire que a divise b, ça signifie b s'écrit sous forme de k fois a, avec k appartient à z. On dit que a divise b, ou bien a est un diviseur de b. Donc ici on a 2 à la puissance 3n moins 1 est divisible par 7, c'est-à-dire 7 divise 2 à la puissance 3n moins 1. C'est-à-dire on peut écrire 2 à la puissance 3n moins 1 sous forme de k fois 7, avec évidemment k appartient à z, c'est-à-dire un entier relatif. Donc on va montrer cette proposition. Donc on va procéder par récurrence, raisonnement par récurrence. Le plus petit entier naturel évidemment c'est 0. Donc on va vérifier si cette proposition est vraie pour n égale à 0. Donc pour n égale à 0, on a 2 à la puissance 3 fois 0, donc 2 à la puissance 3 fois 0 moins 1 est égal, 3 fois 0 c'est 0, et 2 à la puissance 0 c'est 1. Donc on aura 1 moins 1, c'est-à-dire égal à 0. Et on sait que 0 est un multiple de tout entier naturel, ou bien 0 est un multiple de tout entier relatif. Donc 0 est multiple de 7, c'est-à-dire 7 divise 0. Et puisque 7 divise 0, alors la proposition est vraie pour n égale à 0. On va supposer maintenant, on va prendre tout d'abord soit n appartient à n, et on va supposer que cette proposition est vraie au rang n, c'est-à-dire supposons que 7 divise 2 à la puissance 3n moins 1. C'est-à-dire que 2 à la puissance 3n moins 1 s'écrit sous forme de k fois 7, ou bien 7k, avec évidemment k appartient à z. Donc c'est la supposition de la récurrence. Maintenant, montrons que cette proposition restera valable ou bien vraie pour l'ordre n plus 1. C'est-à-dire montrons que 7 divise 2 à la puissance, on remplace ici n par n plus 1. Donc 7 divise 2 à la puissance 3 n plus 1 moins 1. Donc on va maintenant essayer de montrer cette divisibilité avec notre supposition de la récurrence, c'est-à-dire l'hypothèse de la récurrence qui dit que 7 divise 2 à la puissance 3n moins 1. Donc essayons d'écrire 2 à la puissance 3n plus 1 moins 1 sous forme de 7 multiplié par un entier relatif. Donc 2 à la puissance 3n plus 1 moins 1 est égal à 2 à la puissance
3n plus 3 moins 1 est égal à 2 à la puissance 3n fois 2 à la puissance 3 moins 1. On a appliqué la propriété qui dit que a à la puissance n plus m est égal à la puissance n fois a à la puissance m. Et 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc c'est 8 fois 2 à la puissance 3n moins 1. On sait que lorsqu'on a par exemple 8x, on peut l'écrire sous forme de 7x plus x. Donc si on a 8x, c'est-à-dire 8 fois x. Donc on peut l'écrire sous forme de 7 fois x plus x. On va l'appliquer ici. On a 8 fois 2 à la puissance 3n. On peut l'écrire sous forme de 7 fois 2 à la puissance 3n plus 2 à la puissance 3n et moins 1. Donc ici, qui joue le rôle de x, c'est 2 à la puissance 3n. Donc, ça sera égal à 7 fois 2 à la puissance 3n plus, donc on a 2 à la puissance 3n moins 1 qui s'écrit sous forme de 7k d'après la supposition de récurrence, l'hypothèse de récurrence. Donc on peut remplacer ce bloc par 7k. Donc 7k, et on factorise par 7, on aura 7 facteur de 2 à la puissance 3n plus k. Donc en posant 2 à la puissance 3n plus k égale à k', donc on peut écrire cette expression sous la forme de 7 au k' avec k' égale à 2 à la puissance 3n plus k appartient évidemment à z. Donc on a pu écrire 2 à la puissance 3n plus 1 moins 1 sous forme de 7 fois k', d'où 7 divise bien 2 à la puissance 3n moins 1. Pardon, 3n plus 1. Moins 1. Donc on a démontré que 7 divise 2 à la puissance 3n plus 1 moins 1, d'où la proposition est vraie, quel que soit n appartient à n. 7 divise 2 à la puissance 3n moins 1, quel que soit n appartient à n.